Jésus-Christ en souffrira. C. Nous ne pouvons jamais être fidèles au Seigneur tant que nous sommes consumés par d'autres choses dans la vie. Jésus doit remplir notre vision. Jusqu'à ce qu'il le fasse, tout le reste dans la vie sera déséquilibré. Clôture. Notre problème n'est pas que nous en ayons trop peu, ni que nous en ayons trop. Notre problème est que nous voulons plus que ce dont nous avons besoin. Quelqu'un a dit un jour, si vous voulez rendre un homme heureux, n'ajoutez rien à ses biens, mais enlevez ses désirs. Si, vrai, nous devons sonder ses cœurs aujourd'hui et voir ce qui nous motive. Parlons-nous toujours d'argent? Sommes-nous toujours jaloux parce que quelqu'un a quelque chose dont nous pensons avoir besoin? Sommes-nous coupables de poursuivre des choses à la place du Seigneur? Avez-vous besoin de venir à cet autel et de confesser au Seigneur que vous êtes coupable d'un péché que personne ne confessera? Si vous avez un cœur avide, ce sera votre chute à moins que vous ne mettiez les choses en ordre avec Dieu. Veux-tu venir à lui et devenir membre de la chaîne et nous aider à propager la parole de Dieu à travers le monde? Point. Samedi 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu, commentaire 11. Se permet-il de devenir vraiment grand dans sa vision alors que d'autres choses peuvent rétrécir? Soyons honnêtes avec Jésus aujourd'hui. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Samedi 16 mars 2024. P4. Travailler pour manger ou manger pour travailler. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 13 résumé de l'introduction. De nos jours, beaucoup de gens travaillent pour manger, mais la Bible a un autre point de vue. La Bible nous dit que cette vie ne se limite pas à travailler pour manger. La Bible nous enseigne comment manger du travail. Par Carl Allen. Travailler pour manger ou manger du travail. 2 Thessaloniciens 3, 6 à 13. Introduction. Je pense que c'est pour dire, sauf ce soir, qu'aucun de nous n'est riche financièrement ou n'a de l'argent familial. Nous sommes la classe ouvrière. Nous sommes des gens qui doivent travailler pour manger. Nous sommes des gens qui vivons de chèque de paye en chèque de paye. Ou si nous ne travaillons pas maintenant, parce que nous sommes à la retraite, nous le faisions en même temps. Nous sommes ou étions ceux qui ont dû travailler pour manger. Ou encore, si nous ne travaillons pas maintenant, parce que nous sommes trop jeunes et à l'école. Eh bien, est-ce que je peux être celui qui annonce la nouvelle à nos jeunes? La nouvelle est, devinez quoi? Que lorsque vous aurez enfin terminé vos études, quelqu'un s'attendra à ce que vous travailliez. Quand tu auras ton baccalauréat, ou ta maîtrise, ou ton doctorat, quelqu'un te dira de décrocher ton job. Le travail fait partie de la vie. Nous travaillons pour manger. La Bible a un autre point de vue, sur ce point également. La Bible donne ici une autre tournure à la réalité. La Bible nous dira que cette vie ne se résume pas à travailler pour pouvoir manger. La Bible nous dit comment manger du travail. Je vous pose cette question. Travaillez-vous pour manger ou est-ce que vous mangez pour travailler? M'avez-vous permis de vous répéter ça? Est-ce que vous travaillez pour manger ou est-ce que vous mangez pour travailler? Il existe une différence. Les chrétiens de Thessalonique se faisaient une fausse idée du travail. Ayant entendu que le Seigneur pourrait bientôt revenir, ils ont décidé qu'il leur suffisait de s'asseoir et d'attendre. Jésus reviendra, la fin des temps approche, alors pourquoi transpirer? Asseyons-nous dans le vieux fauteuil à bascule et laissons faire. Les chrétiens de Thessalonique pensaient que Dieu s'occuperait de tout, alors pourquoi se donner la peine de travailler? C'est à ces paresseux que Paul adresse une parole qui pique de reproche. Veuillez lire avec moi 2 Thessaloniciens 3, 6 à 13. Maintenant, nous vous ordonnons, frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout. Frères qui mènent une vie rebelle et non selon la tradition que vous avez reçue de nous. Afin que vous sachiez vous-même comment vous devez suivre notre exemple, parce que nous n'avons pas agi de manière indisciplinée parmi vous, et que nous n'avons pas mangé de pain gratuitement, mais que nous avons travaillé avec travail et difficulté nuit et jour, afin de ne être à charge pour aucun de vous. Non car nous n'avons pas le droit à cela, mais à nous offrir comme modèle pour vous, afin que vous suiviez notre exemple, car déjà lorsque nous étions avec vous, nous vous avons donné cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, alors il ne veut pas travailler. Vie indisciplinée, ne travaille pas, mais agissent comme des gens occupés. Les gens, maintenant sont tels que nous ordonnons et exhortons dans le Seigneur Jésus-Christ à travailler dans le mode tranquille et manger leur propre pain. Devenez membre de la chaîne et aidez-nous à propager la parole de Dieu dans le monde entier. Sam 16 mars 2024. Si vous croyez en la puissance de Dieu. Commentaire 11. Mais quant à vous, frères, ne vous lassez pas de faire le bien. Il y a 3 points ici dans ce texte que je pense que nous devons examiner.
Premièrement, moralité, exactitude et présence. Qu'est-il arrivé à l'éthique du travail à notre époque? Pourquoi les employeurs se plaignent-ils que les travailleurs ne veulent pas travailler? Je me demande si les gens deviennent paresseux parce qu'ils n'ont jamais eu de témoins sur le travail. Est-ce en partie parce que personne n'a jamais partagé avec eux le sens du travail? Paul dit que nous travaillons comme un exemple pour les autres. Notre travail fait partie de notre témoignage. Regardez à nouveau le verset 7, il dit « Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter. Nous n'avons pas été arrêtés lorsque nous étions avec vous, nous n'avons pas mangé de pain sans le payer. Mais avec du travail et du travail, nous travaillons nuit et jour, afin de ne charger aucun de vous. Ce n'est pas parce que nous n'en avons pas le droit, mais pour lui donner un exemple à imiter. Je pense à mon père en préparant ce sermon, car s'il était encore en vie, il aurait 72 ans. Je pense à mon père et à son témoignage sur mon travail. Quand il était très jeune, il a connu des moments difficiles. Son père était décédé alors qu'il était encore à l'école primaire, alors pour aider sa mère, lui et ses frères sortaient dans les fermes autour de Caldwell et il cueille du coton. Il a obtenu son diplôme d'études secondaires puis est allé au Michigan. Il a travaillé dans Industrie automobile sur la chaîne de montage pendant un certain temps. Puis, au début des années 60, il s'est enrôlé dans US Air Force pour servir son pays pour la guerre. Est-il arrivé à l'éthique du travail à notre époque? Pourquoi les employeurs se plaignent-ils que les travailleurs ne veulent pas travailler? Je me demande si les gens deviennent paresseux parce qu'ils n'ont jamais eu de témoins sur le travail. Est-ce en partie parce que personne n'a jamais partagé avec eux le sens du travail? Paul dit que nous travaillons comme un exemple pour les autres. Notre travail fait partie de notre témoignage. Regardez à nouveau le verset 7, il dit « Car vous savez vous-même comment vous devez nous imiter. Nous n'avons pas été arrêtés lorsque